Bienvenue à toutes et tous, vous qui avez le cœur célibataire et qui souhaitez changer les choses donc de votre vie sentimentale cet automne. Alors, ce que je vous souhaite vraiment avec beaucoup de cœur. Et donc, j'ai aussi le petit message concernant la fameuse vidéo que j'ai promis depuis longtemps, qui s'appelle Cristal Dimension, qui est en ligne maintenant depuis, je pense, à peu près 15 jours. Donc, je vous mets de toute façon le lien. Et puis, en fin de vidéo, vous aurez juste à cliquer sur le petit encart. Voilà, je crois que c'est tout ce que je vais vous donner comme petite information pour l'intro. Je vous souhaite une très belle, un très beau temps de visionnage. Excusez-moi, il y a plusieurs choses qui passent à l'esprit en même temps par rapport au message qui commence déjà. Et donc, voilà, ben, j'y vais tout de suite, comme ça, ce sera beaucoup plus clair tout de suite. À très vite. Cher Taureau, je suis de retour donc avec votre tirage pour le mois d'octobre jusqu'au début du mois de novembre. Et donc, je répète au point de vue de la structure du jeu, pour les personnes qui arrivent pour la première fois. On a deux cartes du présent ici, une carte ici qui nous indique un obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, ce sont effectivement deux cartes aussi qui vont vers le résultat, c'est-à-dire l'évolution de la situation, le futur. Ici, on a un point du passé, donc cette carte du présent, c'est la conséquence. Et puis la carte qui est donc sur le côté, la carte en taille qui est plus petite, c'est l'ambiance durant laquelle vous évoluez sur la période donnée. Avec pour vous, on commence par celle-ci, la carte de la justice. Donc, alors, comme ça, on pourrait dire que avec donc votre jeu là, comment se faire justice. Voilà. Bon, il n'y a pas que ça, il y a l'idée de toute façon plutôt principale pour moi d'une guidance intérieure qui est faite de discernement, qui est faite de discipline. Ça nous parle d'officialiser une situation sentimentale. Ça nous parle aussi de recherche d'harmonie, surtout après une période qui a pu être tumultueuse dans votre sphère amoureuse, sentimentale. Voilà, donc on commence avec la carte qui s'appelle le passé. Alors, le passé sur le point présent. Donc, on dirait que vos souvenirs, vos expériences passées sont une de vos préoccupations premières. Alors, donc ce retour sur le passé, c'est en quête d'expérience, maintenant que vous êtes d'expériences bien heureuses, qui seraient susceptibles de vous apporter des indices pour mieux vivre votre célibat et trouver, on va dire, l'âme sœur, un cœur libre, prêt à vous accueillir, que vous seriez prêt aussi à accueillir dans votre vie. Alors peut-être que vous avez déjà quelqu'un à l'esprit. Sur le point suivant, j'allais passer directement à l'évolution, mais non, on passe d'abord par
le point de l'obstacle ou quelque chose qui est à développer, vous avez la carte qui s'appelle l'aimante. Et c'est la même carte que le signe du bélier. Alors peut-être que ça a une importance que vous verrez pour vous. Donc voilà, je l'indique, hein, sans rien de particulier finalement, mais voilà. Donc cette carte de l'aimante à ce niveau-là, ça veut dire que vous mettez votre cœur de côté, vous mettez votre grand cœur, c'est plutôt ça, parce que cette carte-là, elle représente vraiment une idée de disponibilité, de fidélité, d'engagement, et là, elle est mise de côté. Elle est mise de côté et vous devez, par son conseil, vous concentrer sur vous-même. Et je pense, dans la même idée que ce que j'ai dit pour le signe du cancer, pas du cancer, du bélier, pardon, juste avant, je pense que c'est aussi à développer. Voilà. Ça vous fait obstacle, mais en même temps, vous avez ce côté à développer et vous concentrer dessus. Sur le point suivant, l'évolution de la situation, on a la carte de la conseillère qui est dans le sens inverse. Et je pense que cette fois, vous êtes concentré sur vous-même avec une grande sagesse. Parce que ça vous permet de mieux évaluer votre situation sentimentale. Il y a comme une prise de recul. Il y a comme de l'objectivité finalement. Et ça vous permet de revoir comment vous ouvrir à une vie amoureuse. Donc en fait, pour moi, vous suivez le conseil de cette carte ici, où on parle à développer, vous concentrez dessus. Donc ça vous permet de vous ouvrir de manière plus abondante, plus vraie et proche de vos valeurs, comparé au passé. Parce que vous avez à l'esprit encore, sur ce mois, des expériences, des souvenirs du passé. Et je pense que vous vous sentirez plus fort grâce à ça, plus mature émotionnellement également. On va venir donc sur le point du passé directement avant d'aller à la conséquence. Donc l'autre carte qui nous donne le présent. Donc ici on a Hâte-ligne. Je pense que durant cette période, on vous disait, alors donc, par les circonstances et les contextes expérimentés, que mieux vaut refuser une sollicitation. Ou ça parlait aussi de sacrifier ce qui vous est nécessaire. Voilà. Donc, mieux vaut refuser une sollicitation ou que sacrifier ce qui vous est nécessaire devait être soutenu. C'est ça, vous devez être soutenu, je pense, par le fait d'être... C'est de la noblesse de cœur, en fait. Hein. Devait aussi vous apporter du bien-être et de la sérénité. Ne pas faire abstraction de vos besoins. Or, en ce temps, vous avez atteint donc vos limites à cette période-là. Parce que servir ou être disponible aux autres ou à l'autre, sans penser à vous-même, eh bien, c'est fini. Vous avez fait le point là-dessus. Et sur le point présent, maintenant, actuellement, sur la période présente, on a la carte du bonheur, mais en sens inverse.
Donc, il y a maintenant, avec cette prise de conscience, un début de plénitude, un sentiment de confort à être soi pour soi et pour l'autre, bien entendu, si vous avez déjà quelqu'un en vue. En fait, il y a en question votre loyauté, votre générosité. Ça ne vous a pas quitté, hein. Vous êtes toujours aussi disponible et ouvert aux autres, comme on en parlait ici sur ce point passé, mais beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux dirigé, c'est beaucoup mieux maîtrisé. C'est plus de stabilité, de fluidité dans votre vie sentimentale. Sur le dernier point, donc le point futur, on a la carte qui s'appelle Abondance. Non, elle ne s'appelle pas Abondance, elle s'appelle Frey, mais elle parle d'abondance. Voilà. Donc voilà, on a atteint, enfin vous avez atteint le désir de plénitude avec cette belle énergie dont parle Frey, donc d'abondance, effectivement, de contentement aussi, qui vous manquait un peu sur le point, quand on a parlé du présent, mais dans l'aspect de l'évolution de la situation, du futur, il y a le contentement qui est là. Et cette fois-ci, c'est vraiment là. Vous aurez assez de confiance en vous, d'estime en vous-même, pour vous montrer à votre autre, donc la personne qui est votre élu, sans doute, ou les autres d'une manière générale, tel que vous êtes, sans aucun masque. Alors, on va voir maintenant, avec des cartes du tarot, qu'est-ce que l'on peut obtenir comme information complémentaire. Je vais en mettre donc sur le présent et puis l'évolution, donc le futur. On va mettre ça plus haut. Alors, se retourne deux cartes. La carte du pendu renversée, donc dans son sens le plus favorable, même si c'est un temps où ça vous met dans une position de recul, de prise de conscience, d'observation, de ressenti intérieur, de lecture intérieure par rapport à vos émotions, de vous laisser guider par ça. Et la carte suivante, c'est aussi très en lien avec ce que je viens de préciser. C'est la carte de l'impératrice. Très en lien avec celle-ci, pour moi, c'est le fait de vous écouter et de chercher à communiquer vraiment vos sentiments tels qu'ils sont, avec droiture, loyauté, sans avoir à vous mettre un petit peu de côté, à vous protéger de quoi que ce soit. Là, vous avez cette volonté d'ouverture et de vous mettre en face de vos désirs et d'en parler. Voilà. Donc, on va mettre de nouvelles cartes sur les points présents et puis le futur. Pour avoir les informations complémentaires. Donc oui, vous êtes sans doute concentré actuellement sur une relation ancienne qui a pu être décevante ou qui vient de se terminer et que vous êtes dans cette étape de deuil. Et puis, pour l'instant, oui, il y a cette idée de réévaluation, entre guillemets, de réévaluation, de re-analyse
de ce que vous avez expérimenté sentimentalement. Et ça nous parle aussi, donc avec les deux cartes là, dans cette revue, d'une volonté de renaître et de mettre en place un scénario, entre guillemets, un scénario, c'est-à-dire ce que vous visualisez pour l'avenir, qui soit très positif pour vous. Et je pense que vous y arrivez très très bien, parce qu'on a des cartes très positives ici, notamment le monde et puis le chariot. Ça nous parle de triomphe, de victoire, de succès, de notoriété, d'influence très positive et d'engagement et oui, d'harmonie que vous arrivez à trouver et à mettre en place dans votre vie sentimentale. Sans doute, il y a par cela une officialisation, justement, quand j'en parlais avec cette carte-là, de la situation sentimentale. Vous suivez effectivement votre guidance intérieure et peut-être pour certains d'entre vous qu'il y a la plénitude enfin et par une rencontre qui se fait et qui vous apporte beaucoup de bien. Alors, on va suivre avec un autre jeu et donc d'autres cartes. Voilà, et ces autres cartes, ce sont celles-ci, où on va regarder l'issue de votre tirage, la synthèse, un événement ou une attitude proche sur laquelle vous allez être, je pense, concentré. Et puis, le point dominant de votre tirage. Donc, ça nous fait 4 nouvelles cartes. Alors, on a des cartes positives. On a des cartes donc positives qui nous parlent de beauté, de bonté, de satisfaction. Ça nous dit quand même qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans une situation qui vous amènerait de la déception par des attitudes trop impulsives. Excusez-moi. Cette carte particulière peut nous donner aussi le fait qu'il y a un peu d'adversité, c'est-à-dire de la jalousie, mais je pense que ça vient plus de l'extérieur du couple que vous vous apprêtez sans doute à former. Pour moi, il y a une idée de vouloir, d'avoir la crainte, et de la crainte de ne pas réussir, de ne pas plaire, de ne pas être assez bien pour l'autre. Et c'est pourquoi je pense que cette carte, elle sort de cette façon. Donc, j'ai parlé de jalousie, mais c'est pas vraiment la jalousie quand on est déjà avec quelqu'un. C'est plutôt de la crainte. Et donc, il y a un petit peu de jalousie, de possessivité, voilà. Et en plus, si c'est le début de votre relation, il peut y avoir chez cette personne quelque chose qui vous met sur le fil. Vous avez peur que ça ne se poursuive pas. Mais de toute façon, les cartes ici sont positives, je vous le confirme. Elles sont positives, elles parlent de bonté, de créativité, de beauté, la beauté du lien, hein, pas forcément la beauté de la personne.
Il n'empêche que cette personne, à vos yeux, sans doute, elle est très belle. Voilà. Et puis, il y a donc le démarrage, pour moi, d'une relation. Alors, j'ai envie de mettre une nouvelle carte. Je voudrais avoir une carte positive pour vous. Les autres sont positives, hein, de toute façon. On va essayer d'avoir une carte. Je vais en prendre une seule. Alors, voilà, on a une carte très positive. Donc, pas d'inquiétude. Il y a, par rapport à ce dont je viens d'évoquer tout à l'heure, une très belle association, un très beau lien qu'il y a entre vous qui se forme. Voilà. Donc, sur cette belle positivité, cher Taureau, je vous souhaite une très belle continuation. Et pour ma part, je vous retrouve sur une nouvelle vidéo. Au revoir.